L'église évangélique Venez à moi, située au Golf Kaboula-Méchi, sur l'avenue André Loumou, vous invite à participer à ces cultes. Chaque mardi, de 16h à 18h, enseignement biblique. Vendredi, de 12h à 16h, jeûne et prière. De 16h à 18h, enseignement biblique. Et dimanche, de 8h30 à 11h30, culte de louanges et d'adoration. Dieu, on ne les sert pas de n'importe quelle manière. Dieu, on les sert d'après les modèles qu'il a tracés lui-même. Venez vivre la transformation de vie par la parole et la démonstration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur peut donner à un homme qui puisse demeurer éternellement? Si ce n'est que le royaume. Si ce n'est que le royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, na hivi wapendwa katika Bwana, prenons nos Bibles, tutachukua Biblia zetu, lisons dans l'Épître aux Hébreux, tutasoma kitabu ya Waebrania au chapitre 11, sura yake ya 11, le verset du verset 12 kuanzia mstari yake ya jusqu'au 12 verset 15. mpaka mstari ya 15. Et même, j'aimerais que nous puissions sauter pour aller lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Mimi napenda tuluke tukasome mstari ya 32 kufika paka 33. Pour quelqu'un qui a trouvé peut nous lire. Commençons avec Hébreux. Na mmoja anapata naweza kusoma, tunaweza kwanza na Waebrania 11. 11. Commençons à partir de 12 jusqu'à 16. J'ai dit jusqu'à 15, non, jusqu'à 16. Waebrania 11 kuanzia mstari ya 12 mpaka 16. Oui, tu peux lire, ma fille. Postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oui, ma fille, nous pouvons lire, nous pouvons sauter dans le même chapitre pour lire à partir du verset 32. Pardon? Nous sautons, nous allons au verset 32. Du verset 32 au 35e. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Bakak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainqueurs de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent veillants de la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ndio wapendwa katika Bwana, Ce sont des passages que j'aime beaucoup dans ce livre de l'Épître aux Hébreux. ni usomi ile minapenda kabisa mwiyo kitabu ya Waebrania. J'aime beaucoup ce livre, l'Épître aux Hébreux. Minapenda kabisa hiyo kitabu ya Waebrania. Et parmi les passages que j'aime beaucoup dans ce livre, dans cet épître, il y a notamment ce que nous venons de lire. Na kati ya mausomi ile minapenda kabisa ndani ya hiyo kitabu kunakuwa hiyo usomi tunatoka kusoma sasa. La Bible nous dit, nous parle dans ces chapitres des hommes qui sont classés, qui sont rangés parmi la postérité d'Abraham. Na Biblia inenda kusemezea batu bale banapangwa kama kizazi ya Abraham. On ne nous parle pas de n'importe quelle personne, on nous parle des hommes qui sont nés d'un homme qui était déjà très âgé, un homme dont le corps était déjà usé
un homme qui ne pouvait plus avoir d'enfants, mais qui y en a eu une multitude nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui se trouvent au bord de la mer. Na batusemezee mutu yoyote, banatusemezea mutu ule alikasha komea sana, mwili yake ilikwesha kuchoka, na alienda kuzala batoto bamingi, balikuwa kama nyota ya kumbingu na kama mchanga inakuwa pembeni ya bahari. Alors on nous parle de la vie de certains hommes qui sont sortis de cette postérité d'Abraham, qui sont de la descendance d'Abraham. Na banatusemezea maisha ya batu fulani bale banakuwa kama uzao wa Abraham. Dans cette descendance d'Abraham, dans cette postérité d'Abraham, il y a des gens qui sont nés et qui ont vécu d'une manière un peu particulière, d'une manière un peu spéciale. Et on nous parle de ces gens-là dans les quelques versets que nous venons de lire. Na kati ya ile uzao wa Abraham, kuna batu balienda kuishi namna moja ya upekee na banatoka mkubataya muyo mausomi tunasoma. Ce qu'on nous dit déjà, c'est que ces gens-là étaient des hommes de foi et ils ont gardé leur foi jusqu'à la mort. Na ile banatuambia ya kama aba batu balikuwa batu ba imani na balienda kuchunga imani yabo paka siku ya kufa. Comme je n'ai pas cessé de le dire, comme je n'ai pas cessé d'insister, bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie par la foi. Na kama vile sichoki kuyasema na kupikia hapo mkazo wapendwa katika Bwana, maisha ya Kikristo ni maisha ya imani. La vie chrétienne n'est pas une vie de cérémonie. La vie chrétienne n'est pas une vie de rituel. La vie chrétienne ne se vit que par la foi. La vie chrétienne ne se mène que par la foi. Na maisha ya Kikristo haina maisha ya matabia, haina maisha ya kufuatafuata makanuni, tunayaishi kupitia imani. Alors dans ce passage que nous venons de lire, et précisément entre le verset 11 et jusqu'au verset 15, au verset 16, on nous parle de certains hommes qui sont de la postérité d'Abraham, qui étaient des hommes de foi et qui sont morts sans abandonner la foi, qui sont morts gardant la foi. Na katika hiyo mausomi tunatoka kusoma kuanzia 11 mpaka 16, banenda kututaia batu balikuwa uzao wa Abrahamu na bale batu balienda kuishi katika imani na balienda kufa katika imani. Mais voici la particularité de la vie de ces gens-là. Na muone upekee wa maisha ya bale batu. La Bible dit qu'ils sont morts dans la foi et cependant ils n'avaient pas obtenu les choses qui leur avaient été promises avant leur mort. Na Biblia inasema balienda kufa katika imani na bakwende kupokea bitu bile balibahadia. Ce sont des hommes qui ont vécu comme nous dans le monde. Ni batu baliishi kama sisi kudunia. Ce sont des hommes qui ont entendu parler de Dieu. Ni batu balisikia banasema upande wa Mungu. Ils ont mis leur foi en ce Dieu-là. Banatia imani yabo ndani ya ule Et Mungu. Dieu leur a fait beaucoup de promesses. Na Mungu alienda kubafanyizia maadi mengi La kabisa. Bible ne nous donne pas le nom de ces gens-là. Na Biblia itupatie majina ya bale batu. La Bible ne nous situe pas l'époque où ces gens-là ont vécu, mais au moins ce sont des gens qui sont nés après Abraham. Na Biblia ituambie wakati ile bale batu baliishi kwa, lakini banaonekana kama ni batu baliishi kisha kufa kwa Abraham. La Bible nous dit que ces gens-là qui avaient la foi en Dieu avaient des promesses que Dieu leur avait faites. Na Biblia inasema bale batu Mungu alibafanyisia maadi. Mais ils sont morts sans avoir possédé, sans être entrés en possession de ce que Dieu avait promis. Na balienda kufa bila kwenda kuingia muurithi ya bile bitu Mungu alibadia. Amen, amen. Amen. Mais vous comprenez bien aimé que certaines promesses peuvent ne pas s'accomplir. Na munaelewa wapendo ya kama maadi ingine haiwezi kutimizika. Certaines promesses que Dieu nous a faites peuvent ne pas s'accomplir. Cela ne veut pas dire que Dieu a menti. Cela ne veut pas dire que cela n'était pas venu de Dieu. Certaines promesses qui sont réellement venues de Dieu peuvent ne pas s'accomplir. Na maadi ingine hata kama ilitoka ni kwa Mungu haiwezi kutimizika maisha yetu, na ila haitaki kusema Mungu anadanganya wala ikutoke kwa Mungu, hapana. J'aimerais que cela aussi nous puissions le retenir, entre parenthèses, que nous puissions le retenir. Na mimi napenda tukashike kwa ile na tuyakamate mzuri. Il y a des promesses que Dieu peut nous faire, Kuko maadi ile Mungu anaweza kutufanyizia, mais qui ne peuvent peut-être pas s'accomplir. na saa zingine haiwezi kutimizika. La Bible en parle au sujet de ces gens. Ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été
promis. Na Biblia inayasema kupitia babatu balienda kufa bila kupokea kile Mungu aliwadia. La Bible dit, ils ont vu et salué ces promesses-là de loin. Na Biblia inasema balienda kuona na kusalimu ile maadi lwa mbali. Les promesses leur avaient été faites. Na maadi balibafanizia. Ils ont vu ces promesses-là de loin. Ils les ont saluées de loin. Ils les ont embrassées de loin. Ces promesses-là ne se sont pas matérialisées dans leurs mains. Balienda kuona ile maadi lwa mbali. Balienda kuyasalimu lwa mbali na abakuyagusa kumikono yabo hapana. Et même si cela avait été ainsi, même si ces promesses-là ne s'étaient pas matérialisées dans leur vie, ne s'étaient pas matérialisées dans leurs mains, ces gens-là ont gardé leur foi, ont continué à mettre leur confiance en Dieu jusqu'à leur mort. Na ata abakwende kuishi ile maadi. Hata mikono yabo haikupapase ile maadi, baliendelea kuishi katika imani mpaka kufa kwabo. Bien-aimés, c'est un peu étrange, c'est un peu contradictoire. Voyez-vous, on vous promet quelque chose, on vous dit que cela va arriver avant que vous ne mouriez. Mais voici que l'heure de votre mort est en train d'arriver et vous n'avez toujours pas vu ce qui a été promis. Na mpendo inakuwa kama kigeni, inakuwa kama kinyume, banakuatia kitu na wakati yako ya kufa inaenea, unaanza kufa bila kuishi ile balikuatia. C'est même décourageant. Na inakuwa inapunguza kiasi. Avoir des promesses. Kuana maadi. Pas de la part de n'importe qui. Na aina ya kutoka kwa mtu wowote. Des promesses qui sont venues de celui qui dit une chose et elle s'accomplit. Na maadi natoka kwa mwenyewe anasema kitu na inatimizika. De celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Na kwa yule anakuwa na mamlaka yote juu ya mbingu hata hapa duniani. Avoir des promesses de celui qui est derrière sa parole, derrière sa promesse pour l'accomplir. Wana maadi ya ule anakuwa nyuma ya misemo yake juu ya kuyatimiza. Avoir des promesses de la part de celui dont il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Wana maadi ya mwenye ule baliandika ya kama ana mutu juu ya kudanganya wala mwana wa mutu juu ya kubadilisha misemo yake. Avoir des promesses de la part d'un tel Dieu. Na maadi ya Mungu kama huyu. Mais cela ne peut qu'engendrer une grande confiance. Na ile naweza kuleta tumaini kubwa. Cela ne peut qu'engendrer qu'une grande espérance. Na ile naweza kuzala tumaini kamili. Connaissant la nature, connaissant les compétences, connaissant les qualités de celui qui a fait la promesse, ça ne peut qu'engendrer une grande espérance. Na kujua uwezaji, kujua mamlaka ya ule alifanya ile adi inaweza kuzala mpaka tumaini. Mais cependant, l'heure de la mort arrive, l'heure de quitter la vie arrive, l'heure de quitter ce monde arrive. Mais ces promesses-là, même venues de la part de celui qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas se contredire, ces promesses-là ne se sont pas réalisées. Wakati ya kufa inaenea na maadi ya ule adanganyake, ule anakuwa nyuma ya misemo yake juu ya kuyatimiza kwa, lakini ile maadi haitimiziki hapana. Cela ne peut qu'engendrer un grand découragement et peut-être même l'abandon total de la foi. Na ile naweza kupunguza kabisa na mumatua ingine kwenda kujiachilia hata katika imani. Cela ne doit pas vous étonner, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons dans la ville, c'est ce que nous voyons dans la société où nous vivons, c'est ce que nous voyons dans la vie des gens qui nous entourent. C'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Na ila iwezi kumishangaisha ni ile tukunaishi ndani ya kampuni, mafasi tukunaishi siku yote. Combien de gens s'inquiètent tous les jours parce que les promesses qui ont été faites par Dieu ne se sont pas accomplies. Na batu ngapi banapungukiwa kwani maadi Mungu aliwafanizia hayatimizika. Combien de gens en arrivent à changer d'église, ils partent d'une église à une autre, mais et sans cesse par ailleurs, ils changent presque chaque année des églises. Il suffit qu'ils apprennent que dans telle église, il y a beaucoup de gens, ils y partent. Qu'ils apprennent que dans telle église, il y a tel homme qui prophétise, qui prêche, ils partent. Tel homme est un homme de miracles, ils abandonnent, ils partent. À la recherche de quoi? De la réalisation des promesses qui avaient été faites. Na batu ngapi leo beko nabadilisha makanisa. Kila mwaka ye kuna kanisa ya sasa. Kama nashikia sema kule ngambo kuku bantu bamingi beko nafanya mijiza anenda. Kama nashikia sema kuku nabii fulani kunafaa vitu fulani anenda. Batu ngapi beko na tanka mu makanisa njo maadi ayatimizika. Mais la Bible nous parle des gens
na Biblia kunatusemezea qui batu ont gardé leur foi, bale balichunga imani yao, qui n'ont pas abandonné leur foi, bala bakuachilia imani yao, qui ont continué à avoir confiance en Dieu. baliendelea na kumtumainia Mungu, Quand bien même les promesses qui leur avaient été faites ne s'étaient pas accomplies. na hata kama maadi ile balibafanizia haikutimizika. J'insiste auprès de toi, n'abandonne pas le Seigneur parce que la promesse ne s'est pas accomplie. Napika mkazo juu yako, usiende kuachilia Bwana kwani adi fulani haitimizike maisha yako. N'abandonne pas l'église parce que les promesses ne se sont pas accomplies. Ushache kanisa kwani maadi haitimizike. Ça ne sert à rien de changer d'église parce que la promesse ne s'est pas accomplie. Haina na mafaa kubadilisha kanisa kwani adi haitimizike. Amen, amen. Vous n'avez pas d'intérêt de changer d'église au motif que les promesses ne se sont pas réalisées, bien-aimés dans le Seigneur. Hamuna na faida ya kubadilisha kanisa njo maadi hayatimizika wapendwa. Vous n'avez même pas une seule assurance qu'en allant dans telle autre église que vous enviez, là où vous voulez aller, là les promesses vont s'accomplir. Hamuna hata na hakikisho moja ya kama kule utenda maadi itatimizika kule. Amen, amen. Amen. Ces gens ont gardé la foi Na aba batu balichunga imani jusqu'à la mort. mpaka kufa kwao. Mais la Bible donne le secret que ces gens avaient pour pouvoir garder leur foi, même jusqu'à la mort, même si les promesses qui leur avaient été faites ne s'étaient pas accomplies. Na Biblia inaenda kuleta adi ile lifikisha aba batu hata wakati ya kufa kwabo bakajichunge bila kuishi maadi kutimizika. Ces gens n'ont pas continué à espérer en Dieu. Ces gens n'ont pas continué à garder la foi par hasard. Ils avaient un secret. Na aba bantu abakuchunge imani yabo kwa kafla kwa lakini balikuwa na siri. Il y a quelque chose qui les motivait à continuer à garder la foi même si les promesses ne s'étaient pas accomplies jusqu'au jour de leur mort. Na kuko kitu fulani kilianza kubasukuma mpaka wakati balienda kufa bila kuishi kutimizika kwa adi. C'est cela qui doit également nous motiver, bien-aimés, Na ni ile napasha kutusukuma pia à wapendwa. continuer à fréquenter l'église, Juu ya kuendelea kuya kukanisa, à continuer à lire la parole de Dieu, kuendelea kusoma neno la Mungu, à continuer à prier, kuendelea kuomba, à continuer à garder la foi, kuendelea kuchunga imani. même si les promesses que Dieu nous a faites ont traîné, Hata kama maadi Mungu alitufanizia inakawa. même si les promesses que Dieu nous a faites ne se réalisent toujours Na pas. hata kama maadi Mungu alitufanizia hayatimizika paka. Imitons les secrets que ces gens-ci avaient. Na tufuatilishe hiyo siri ya babatu balikuwa na. Le secret de ces gens Na siri ya babatu qui était leur motivation ile ilianza kubasukuma pour continuer à garder la juu ya foi. kuendelea kuchunga imani. Le secret de leur motivation. Na siri ya kusukumwa kwao. La Bible dit que ces gens se considéraient comme des étrangers et des résidents temporaires sur la terre. Na Biblia Ça, c'est inasema leur premier secret. hapa batu balianza kujiona kama bageni na kuishi kwabo pa dunia ilikuwa kama makao ya muda mfupi. Ils se considéraient comme étrangers sur cette Balianza terre. kujiona kama bageni. Ils se considéraient comme étant des résidents temporaires. Balikuwa kama batu banaishi juu ya muda mfupi kudunia. Considérez que vous êtes locataire quelque part. Na ujione kama kunalipia fasi moja. Mais quand vous vivez dans cette maison que vous louez, Na wakati kunaishi mwile nyumba ya kulipia, votre esprit, votre état d'esprit, votre état d'âme est différent du propriétaire de la maison. na dhamiri yako inachana na mkubwa mwenye nyumba. Vous vivez dans cette maison, Unaishi katika hiyo nyumba sachant qu'un jour vous la quitterez parce qu'elle n'est pas la vôtre. na kujua kama siku moja utaondoka mkwani aina yako. Vous vivez dans cette maison là où vous êtes locataire, Na unaishi mwile nyumba kunalipia avec cet état d'âme, considérant qu'un jour, tôt ou tard, vous serez obligé de quitter cette maison-là. na ile dhamiri ya kama siku moja utakazishwa kutoka mwile nyumba Parce qu'elle n'est pas la vôtre. kwani aina yako. Mais quand vous êtes propriétaire d'une maison, Na kama unakuwa mkubwa mwenye nyumba mais non, mais vous y vivez na unaishi mule sans aucune pensée, sans aucun désir de pouvoir la quitter un jour, sauf si vous en trouvez une autre plus belle que celle que vous avez aujourd'hui. bila masumbuko fulani wala nia ya kutoka amo kama aina ya kupata ingine mzuri. Mais un locataire
kwa lakini mtu analipia nyumba. Il sait que son séjour est pour un temps dans cette maison d'autrui. Anajua kama kuishi kwake ni kwa muda mfupi mwile nyumba. Le premier secret que ces gens avaient pour garder la foi, même si les promesses ne s'étaient pas réalisées, Na siri ya kwanza ile aba batu balikuwa nayo mkuchunga imani yabo hata kama maadi haikutimizika. ils savaient que le monde dans lequel les promesses leur avaient été faites, Balijua kama kudunia kule maadi liwafaniziwa. ils savaient que dans le monde dans lequel ils attendaient la réalisation de ces promesses-là, Balijua kama kudunia kule balianza kuchunga matimziko ya ile maadi. c'est un monde dans lequel ils sont étrangers. Ni dunia kule banakuwa bageni. C'est un monde dans lequel ils ont une résidence temporaire. Ils y habitent temporairement. Ils y habitent pour un bref moment. Ni kudunia kule banakuwa na makao ya muda mfupi, banaishi kule juu ya wakati mfupi. Alors ils ne se sont pas inquiétés Na bakusumbuke hapana. que les promesses ne se réalisent pas. Juu ya kama maadi haitimiziki. Parce que même si elles peuvent se réaliser, Na hata kama inaweza kutimizika, ils ne peuvent en jouir que d'une manière temporaire. banaweza kuyafurahikia juu ya muda mfupi. Ils ne peuvent en jouir que pour un petit moment. Banaweza kuyafurahikia tu juu ya wakati mfupi. Alors ils n'ont pas voulu s'inquiéter au point d'abandonner leur foi pour des choses pour lesquelles ils vont en profiter pour un petit moment. Hapa kupende kusumbuka juu ya kwenda na kuacha imani yabo juu ya vitu vile batenda kufurahikia juu ya muda kidogo. C'est cela que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Ni ile bakristo baleo abelewe. C'est cela que les protestants, les pentecôtistes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Ni ile bakiro baleo abelewe. Ils abandonnent la foi parce que les promesses ne se réalisent pas. Bekunacha imani kwani maadi haitimiziki. Ils abandonnent l'église parce que les promesses faites ne se réalisent pas. Banacha kanisa kwani maadi ile balibafanisia yatimizika. Ils dorment tous les jours remplis de soucis dans leur cœur parce que les promesses ne se réalisent pas. Banalala na masumbuko mu maroho yabo kwani maadi haitimizike. Ils pleurent, ils dorment en train de pleurer. Ils pleurent pendant qu'ils sont endormis. Ils se réveillent en train de pleurer à cause des promesses qui ne se réalisent pas. Na banalala bekunaria katika bushingishi bekunaria. Banalamuka bekunaria jo maadi hayatimizika. Ils se réveillent dans les soucis de la vie parce que les promesses ne se réalisent pas. Banalamuka na masumbuko ya maisha kwani maadi haitimiziki. Ils se promènent, ils marchent soucieux. Vous les regardez, vous lisez la douleur, vous lisez la souffrance. Vous voyez qu'ils sont soucieux dans leur vie parce que les promesses dites par Dieu dans la parole de Dieu ne se réalisent pas. Bekuna tembea na masumbuko. Kama unakutana nayo mbalabala unaangalia unaona sema huyu mtu wewe kunasumbuka kabisa kwani maadi hayatimizika. Toutes ces promesses-là, bien-aimés dans le Seigneur, Na ile maadi yote wapendwa katika peuvent Bwana, bien se réaliser. inaweza kutimizika. Dieu peut les accomplir. Mungu anaweza kuyatimiza. Mais sachons une Na chose, tujue kitu moja. ce sont des choses dont nous ne pouvons jouir que pour un court moment, parce que dans ce monde, nous n'avons qu'un court moment pour vivre. Ni bitu tutafurahi navyo juu ya muda mfupi kwani kudunia huku tukuna wakati mfupi juu ya kuishi. Le deuxième secret que ces gens avaient, Na siri ya pili ile babatu walikuwa nayo. la Bible dit ils espéraient une autre patrie. Na Biblia nasema balikuwa natumainia nchi ingine. Ils cherchaient une autre patrie. Balianza kutafuta nchi ingine. Ils cherchaient une autre cité. Ils cherchaient un autre pays. Ils avaient envie d'un autre monde. Balikuwa na tamaa ya kuishi mudunia ingine. Et comme ils avaient besoin d'un autre monde, Na vile balikuwa lazima na dunia ingine. ils se sont considérés comme étrangers dans ce monde. Na balienda kujiona kama bageni kudunia huku. Il n'y a que ceux qui se considèrent comme étant de ce monde qui peuvent s'inquiéter pour les biens du monde. Ni paka bale beko najiona kama ni bakudunia huku banaweza kusumbukia vitu ya dunia. Il n'y a que ceux qui refusent l'existence du royaume des cieux, qui peuvent continuer alors à s'inquiéter pour ce monde. Ni paka bale beko na katala maneno ya ufalme wa mbingu banaweza kusumbukia dunia. Mais ces gens dont on parle ici, Na hapa batu banasemezea. eux ont vu les royaumes des cieux de Na bo loin. balienda kuona ufalme wa mbingu De loin. lwa mbali. Amen, amen. Amen. Ils ont
compris que c'est un monde merveilleux plus que le monde actuel. balienda kuona kama ni dunia mzuri inashindia dunia ya leo. Ils ont compris que la vie dans ce monde-là n'est pas une vie d'un court moment, c'est une vie perpétuelle, c'est une vie qui ne s'arrête jamais, c'est une vie éternelle. Balienda kuona kama maisha ya mwile dunia haina maisha ya muda mfupi, ni maisha inaendelea, ni maisha ya milele. Ils ont compris que les biens que les hommes peuvent posséder dans cette vie-là, dans ce monde-là, comme c'est un monde éternel, comme c'est une vie éternelle, les biens qu'ils y posséderont, ils les posséderont aussi éternellement. Na balienda kuona ya kama vitu vile batu batapata mwile dunia vile inakuwa ni dunia ya milele, na vitu vya mwile dunia vinakuwa vitu vya milele. Et alors ils ont tiré une conclusion dans leur vie. Na balienda kufika mwisho ya maisha yabo banasema, à quoi bon s'inquiéter pour des choses dont on peut jouir pour un petit moment, alors qu'il y a un monde dans lequel, si nous y entrons, nous jouirons éternellement des biens qu'on nous promettra là-bas. na inakuwa mzuri kwa nini kwa kwenda kusumbukia vitu bile tutapata kudunia huku tunaishi navyo juu ya muda mfupi? Mzuri inakuwa kwenda kuishi vitu vile vinakuwa vya milele. Voilà les deux raisons. Na muone masababu Voilà mbili. les deux raisons Muone le masababu qui mbili ont fait que ces gens ile lifanya kama bale aient ba gardé leur foi bachunge imani yao jusqu'à la mort. baka kukufa, Même si les promesses qui leur avaient été faites pour obtenir des grandes choses dans ce monde ne s'étaient pas réalisées. na hata kama maadi ile balibafanizia ya kupata vitu binene kudunia huko haikutimizika. Je voudrais que ce soit ton cas, ma soeur, mon frère. Je voudrais que ce soit mon cas. Mina penda ikuwe maneno yako ndugu na dada, na mina penda ikuwe maneno yangu. Que nous ne puissions pas perdre notre foi. Tushende kupotesha imani, Que nous ne puissions pas abandonner notre foi tushende kuachilia imani à cause du mariage, par exemple. ajili ya ndoa kwa mfano. Parce que la joie que l'on peut obtenir dans les mariages, c'est une joie d'un court moment dans ce monde. Kwani furaha tunaweza kufaidikia katika ndoa inakuwa ni furaha ya muda mfupi huku kudunia. Permettez-moi Muniruhusu de parler de ça. nisemezee ile. Notre sœur Irène qui était mariée à notre diacre, Chichi, qui vient de mourir. Na dada yetu Irene ule alikuwa bibi wa mshemasi wetu Chichi, anatoka mkufariki. Toute la joie dans les mariages n'a duré qu'un court moment parce qu'aujourd'hui, ce mariage-là a perdu la joie à cause du décès de notre frère. Na furaha yote alikuwa nayo mundoa inashimama, kwani anaenda kupotesha ule alikuwa mume wake. C'est la preuve que la joie qu'un homme puisse tirer dans le mariage, c'est une joie d'un court moment. Nikionyesha ya kama furaha ile mtu anaweza kwenda kupata mundoa inakuwa ya muda mfupi. Alors n'abandonne pas le Seigneur parce que tu ne te maries pas. Na bachake Bwana njoo upate ndoa. Ne te refroidis pas dans le Seigneur parce que ça traîne, le mariage traîne. Ushipungukiwe katika Bwana kwani ndoa inakawa. N'abandonne pas l'église parce que le mariage a traîné. Na ushachilie kanisa njoo ndoa inakawa. Même si il y a des prophéties qui sont sorties. Na hata kama kunakuwa matabiri litoka. Même s'il y a des prophéties qui avaient dit cette année ne va pas se terminer, tu te maries. Na hata kama banabii balisema hii mwaka itaisha utaoa. Mais depuis lors, autant d'années se sont écoulées. Na tangu pale miaka iko napangana. Ce n'est pas une raison pour que tu abandonnes. Haina kwa sababu ya hilo tachiria. Parce que le mariage ne produit qu'une joie éphémère, ne produit qu'une joie temporaire, parce que la vie dans ce monde elle-même, elle n'est que temporaire. Kwani ndoa inaleta furaha ya muda mfupi na maisha yenyewe kudunia huku ni maisha ya muda mfupi. Mais n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas le Seigneur à cause du travail que tu n'as pas. Toute la joie, tous les bonheurs qu'un homme puisse tirer du travail, ce n'est que pour un temps court. Na ushachirie kanisa, ushachirie imani juu ya kazi. Kwani furaha ile mtu anaweza kwenda kupata mkazi ni ya muda mfupi. Tu peux trouver un bon emploi aujourd'hui Unaweza kupata kazi mzuri leo où tu gagnes suffisamment d'argent. na kule unapata pesa mingi kabisa. Tu peux construire autant de maisons. Unaweza kujenga manyumba mengi. Tu peux acheter autant de voitures. Unaweza kuuza magari mengi. Tu peux t'habiller luxueusement tous les jours. Unaweza kuvala mzuri kabisa siku yote. Tu peux manger copieusement tous les jours. Unaweza kula vile na stahili.
Tu peux être envié par les gens tous na les jours batu banaweza kukutamani parce que tu as une vie d'un haut standing kwani uko na maisha ya hatua ya kupanda à cause du travail que tu ajili as. ya kazi uko nayo, Mais tout ce bonheur-là, na ile heri yote c'est pour un bref moment. ni ya muda mfupi, Parce que la vie dans ce monde finit par s'arrêter et on nomme quelqu'un d'autre à ce travail. kwani maisha kudunia huku inafika kama kusimama, na ile kazi yako banaweka hapo mtu mwingine. C'est cela que ces gens ont compris. Ni ile hapa batu balienda kuelewa, C'est cela qu'ils ont compris. ni ile balielewa. Et alors ils ont dit, mais à quoi bon nous torturer? À quoi bon souffrir dans les cœurs? À quoi bon pleurer? À quoi bon nous lamenter? À quoi bon abandonner la foi pour des choses qui vont durer un moment? Na banaenda kujiuliza kusema inakuwa mzuri kwa nini kumiza moyo, kwenda kuachilia imani, kusumbuka juu ya vitu vya muda mfupi. Et alors, ils se sont mis à chercher une autre patrie. Ils se sont mis à chercher un autre monde. Na bakaanza kutafuta nchi ingine, bakaanza kutafuta dunia ingine. Là où ils peuvent obtenir des biens qui vont durer longtemps. Na kule batenda kupata vitu vile vitaishi milele. Là où ils peuvent obtenir des promesses qui, une fois réalisées, ne s'arrêteront jamais. Na kule banaweza kwenda kuishi kwa maadi kama inaanza kutimizika haitashimamaka kama. Ce monde-là n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Na ile dunia haina kitu ingine kama haina ufalme wa Parce que Mungu. là où nous pouvons obtenir ce qui ne nous sera jamais enlevé, ce qui ne nous sera jamais ôté, c'est dans les royaumes. Kwani kule tutenda kupata kitu kila bata tutanganyaka, kitu kila tutapotezaka ni katika ufalme wa mbingu. C'est ce que le Seigneur Jésus dit à Marthe. Ni ile Bwana Yesu ekunambia Martha, Marthe, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. huku nasumbuka juu ya vitu mingi, Mais ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. ndugu yako Maria alienda kuchakula upande mzuri ila bata mnyanganyaka kama. Comme je l'ai déjà dit, cette bonne part que Marie a choisie, qui ne lui sera jamais ôtée, c'est le royaume qu'elle a choisi. Na ile sehemu mzuri ile Miriamu alienda kuchakulaka bata mnyanganya ni ufalme wa Elle a mbingu. choisi de s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole. Et le Seigneur n'avait pas une autre parole que la parole du royaume. Donc le Seigneur a enseigné les royaumes. Le Seigneur a apporté les royaumes. Marie a compris que cet homme m'amène les royaumes. Elle a préféré s'asseoir à ses pieds pour posséder les royaumes qui ne lui sera jamais ôté. Alienda kuchakula kuikala kumikulu ya Bwana, kwani Bwana alikuwa na mjumbe, na ile mjumbe ilianza kusemezea ni mpaka ufalme wa mbingu. Bien Na aimé, Miriamu kuikala mikulu ya Bwana alienda kuchakula neno ya kumwingiza katika ufalme wa mbingu. cessons de nous inquiéter. Wapendwa, tuache kusumbuka, Faisons un effort. tujikazishe, Grandissons dans la foi. tukomee katika imani, Cessons de nous inquiéter tuache kusumbuka pour tout ce dont nous avons besoin, mais que nous ne possédons pas dans ce monde. juu ya vile vitu vyote tunakuwa navyo lazima kwa, lakini hatuyapata kudunia huku. Cessons de pécher contre notre Dieu, contre notre Seigneur, par des inquiétudes. Tuache kufanya dhambi mbele ya Mungu wetu kupitia masumbuko. C'est quoi le péché? Le péché est défini comme étant la transgression de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Na dhambi inakuwa ni kwenda kinyume na neno la Mungu. Et le Seigneur dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas. Na Bwana anasema katika neno lake, msisumbuke. C'est ce que le Seigneur veut. Ni ile Bwana anapenda. C'est un commandement qu'il donne. Inakuwa ni agizo na leta. Ne vous inquiétez de rien. Msisumbukie kitu. Mais si nous nous mettons à nous inquiéter, Na kama shia tunaanza nous kusumbuka, faisons le contraire de ce que le Seigneur dit. tunafanya kinyume ya ile Bwana Et en anasema. faisant le contraire de ce que le Seigneur dit, Na mkufanya kinyume ya ile Bwana nous anasema, péchons contre Dieu. tunafanya dhambi mbele ya Mungu. Nous ne volons pas, c'est vrai. Atuibe vya kweli. Nous ne tuons pas, c'est vrai. Atuue ni vya kweli. Nous ne sommes pas dans la magie, dans la sorcellerie, dans les talismans, c'est vrai. Hatuna mubuchawi, hatuna mubuloji, hatuna mukulakwisha. Nous ne nous prostituons pas, c'est vrai. Na atusharatike ni vya kweli. Nous ne péchons pas par toutes ces choses-là. Atufanye dhambi kupitia ile De manjia. la même manière, ne péchons pas par nos inquiétudes. Mpaka mwile namuna tushifanye dhambi kupitia kusumbuka. Ne fuyons pas seulement
l'adultère. Tushikimbie mpaka busharati Ne hapana. fuyons pas seulement les vols. Tushikimbie mpaka bwizi. Ne fuyons pas seulement les meurtres. Tusikimbie mpaka kuwana. Ne fuyons pas seulement les fétiches. Tusikimbie madawa. Fuyons également les inquiétudes. Tukimbie tena masumbuko. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. faisons un effort. Kazishe. Faisons un effort Tujikazishe. pour ne pas nous inquiéter Juu tushisumbuke. pour ces choses de ce monde. Juu ya hivi vitu vya Soyons comme ces gens-ci tukue kama babati. qui ont refusé de s'inquiéter, Bale balikatala kusumbuka. qui ont continué à garder leur foi, Baliendelea kuchunga imani alors yao. même que les promesses ne s'étaient pas accomplies. Na hata kama maahadi haikutimizika. Amen, amen. Amen. Voilà telle que doit être notre vie. Na muone vile maisha yetu inapasha kuwa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous espérons dans les royaumes. Kwani tukuna tumainia ufalme. Comme je ne cesse de le dire, Kama vile sichoke le kuyasema. rôle de l'Église est de préparer les gens à entrer au ciel. Kazi ya kanisa ni kutayarisha batu kuingia. Notre inquiétude, bien-aimés dans le Seigneur, Masumbuko yetu wapendwa katika doit Bwana. être autour de notre foi, Inapasha kuwa inazungukia imani yetu. doit être autour de notre position en Christ. Inapasha kuwa inazungukia msimamo yetu Notre katika Kristo. inquiétude, bien-aimés dans le Seigneur, Na masumbuko yetu wapendwa. doit être celle de se demander, Inapasha kuwa ile ya kutuliza. suis-je réellement dans la foi? Eti niko katika imani. Si le Seigneur revient aujourd'hui, Kama Bwana anarudia leo. est-ce que le Seigneur me prendra? Eti Bwana atanichukua. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, Kama Bwana anarudi leo. est-ce que j'entendrai mon nom? Eti tasikia jina Si langu. le Seigneur revenait aujourd'hui, Kama Bwana anarudia leo. est-ce que moi aussi je partirai, je serai enlevé? Eti mimi pia nitanyanyuliwa. Voilà ce qui doit être notre inquiétude. Na muone ile napasha kuwa masumbuko yetu. Voilà ce qui doit être ton inquiétude, ma soeur. Ona ile napasha kuwa masumbuko yako dada. Et c'est cela qui était l'inquiétude de ces gens. Na ni ile ilikuwa masumbuko ya babatu. Parce qu'ils cherchaient une cité qui dure éternellement. Kwani balianza kutafuta inchi ile naishi milele. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Ces gens n'ont pas eu la nostalgie du monde qu'ils avaient abandonné, le monde dans lequel ils sont nés, mais le monde dans lequel finalement ils se sont considérés comme des étrangers, comme des résidents temporaires. Ils n'ont pas eu la nostalgie de ce monde-là. Na hapa batu abakukweko na furaha ya kukumbuka vile baliishi kudunia pana. Ils n'avaient pas envie de se rappeler les choses du monde. Abakukwe tena na nia ya kukumbuka vitu vile baliishi kudunia. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens Leo kuna bakristu dans l'église, ndani ya kanisa. mais qui pensent toujours à leur vie quand ils étaient encore païens. Beku paka na waza maisha yabo wakati balikuwa Qui bapagani. pensent à la manière dont ils vivaient un peu agréablement quand ils n'avaient pas encore reçu le Seigneur. Mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont reçu le Seigneur, ils ont perdu ce qu'ils gagnaient avant là. Na beku paka na waza namuna balianza kuishi mbele ya bampokee Bwana na hivi banajikuta bakristo beku paka napenda kukumbuka kule wakati ya kipagano. Non seulement qu'ils s'en souviennent, non seulement qu'ils se rappellent ces choses-là, mais il y en a même qui regrettent. Ils regrettent d'avoir cru au Seigneur. Ils regrettent d'avoir accepté Jésus dans leur vie. Mais ils seraient restés dans le monde pour gagner les choses qu'ils avaient. Na bakumbuke mpaka pana bengine beku na huzunika beku najiuliza sema mili aminia nini juu ya nini mili acha hivi vitu vizuri vya mdunia. Si seulement je n'avais pas rencontré Jésus, Na kama tushi kukutane kuna huyu Yesu la vie que j'avais à cette époque-là, na ile maisha ndikuwa na ile wakati aujourd'hui je serais déjà à tel niveau. na leo ndipasha kuwa mwatua fulani. Qu'ai-je fait Ifanya nini en entrant dans cette histoire sans issue qu'on appelle l'Église? mkuingia muiki kintu kile kinaitwa kanisa? Je vous dis, il y a des gens qui disent ça dans leur cœur. Mimi namionyesha kuku bantu beku nasema hivi mumioyo Je yao. vous assure, il y a des gens qui regrettent Na dans mihakikisha leur kuku cœur. bantu beku na huzunika sana bukristu bwao. Et quand vous voyez certaines absences à l'église, quand vous voyez certaines négligences dans les services, quand vous voyez certains abandons du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi parce que les gens ont encore envie du monde qu'ils ont abandonné. C'est également parce que les gens ont la nostalgie du monde qu'ils ont abandonné. Na kama munaona kulofa kwingine mkanisa leo, kama munaona buvivu kwingine mkanisa, ni njoo bantu bachingaliki na furaha ya kukumbuka hapo vile balianza kuishi kudunia. Mais ces gens ont continué à garder leur foi Na hapa batu baliendelea kuchunga imani yao parce qu'ils n'avaient pas cette nostalgie du monde.
kwani hapakukuwe na furaha ya kukumbuka maisha ya dunia. Ils étaient totalement morts quant au monde. Hakika balikuwa bashakufa ile Amen. ya dunia. Ils étaient complètement morts par rapport à la vie du monde. Balikuwa bashakufa juu ya maneno nielekea dunia. Ils ne pouvaient plus rien sentir en faveur du monde. Habakuwezi kushikia tena kitu juu ya dunia. Le monde n'avait plus de la valeur, aucune valeur à leurs yeux. Na dunia ikukuwe tena na faida mbele ya macho Le yao. monde n'avait plus aucune importance à leurs yeux. Na dunia ikukuwe tena na bei mbele ya macho Le yao. monde était déjà mort par Dunia rapport ilikuwa à eux. shakufa. Et s'ils étaient encore dans le monde, Na kama balikuwa bachingali kudunia, ils disent, mais nous sommes seulement des passagers. banasema tu bapitania. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, c'est cela qui doit être la vie des gens qui espèrent dans le royaume. ni ile napasha kwa maisha ya batu wale banatumainia ufalme. Au verset 35, Na mstari ya 35 on nous parle des hommes. banatusemezea batu. Oh, mais il y a des hommes qui ont eu une foi exceptionnelle, bien-aimés dans le Wapendwa, Seigneur. huku batu balikuwa na imani ya upekee. Il y a des hommes qui ont eu une foi extraordinaire. Huku batu beko na imani ya kushangaisha. Permettez-moi que j'en parle ainsi, parce que la Bible ne parle pas de la foi extraordinaire. Muniruhusu niseme kwa vile kwani Biblia isemezee imani ya kushangaisha. Mais, bien-aimés, ces gens avaient une foi Aba extraordinaire. batu balikuwa na imani ya kushitusha. Amen, amen. Amen. Ils sont allés plus loin. Balienda mbali sana. Plus loin que ceux dont nous venons de parler au verset 11 jusqu'au verset 16. Banenda mbali kushikia, tunatoka kusema kwa mstari ya 11 mpaka 16. Au verset 35, il est dit ceci. 35 inasema hivi. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Oui. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Na banamuke bakaenda kupatana na bafu babo kupitia ufufuko. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Na bengine balipikwa kabisa, banakatala babafungule mwile maumivu juu ya kwenda kupata ichi mupya. La Bible parle des gens Na Biblia kunasemezea batu qui ont été torturés sérieusement. bale balenda kubapika kubateswa kabisa. Des gens qui ont été battus, Batu balipikwa vile na stahili. qu'on a torturés dans toutes les formes que nous pouvons imaginer. Na balenda kubateswa mumanamuna ile tunaweza kufikiri. Et il y avait une possibilité pour ces gens-là d'être délivrés de ces douleurs, d'être délivrés de ces souffrances, d'obtenir un relâchement, d'obtenir un salut par rapport à ce qu'on leur faisait. Na kulikuwako namna moya bale batu bakapokea ufungulivu kuile mateso na maumivu balianza kuishi. Ils étaient dans une position telle qu'ils pouvaient invoquer Dieu pour que Dieu mette fin à leur souffrance, pour que Dieu mette fin à leur douleur. Na balikuwa hali ya kusema kulikuwa namna ya bamwite kwa Mungu na Mungu akaweke mwisho kwa mateso yao. Et Dieu était prêt. Na Mungu alikuwa tayari. Dieu était capable et prêt de leur accorder la délivrance. Na Mungu alikuwa na uwezo wote na tayari jua kubapatia ufungulivu. Mais ces gens-là Na hapa batu ont refusé la délivrance katala ufungulivu qui leur était proposée. ile balienda kubaonesha. Ils ont refusé Banakatala d'être délivrés de leur malheur. kufunguliwa na ole yao. Ils ont refusé Bakakatala d'être délivrés de leur souffrance. kufunguliwa na mateso yao. Ils ont accepté de mourir. Banaitika juu ya kufa. Oh, quelle foi, bien-aimé dans le Seigneur. Imani kani Quelqu'un qui refuse la délivrance. mtu anakatala ufungulivu. Il dit non, ne me délivrez pas, laissez-moi plutôt mourir. Anasema munyache, mshinisaidie, munyache nikufe. Comme quelqu'un qui est sur les lits de l'hôpital en train de mourir. La guérison peut lui être accordée. Mais il dit non, 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 laissez-moi mourir, laissez-moi mourir. Ne me guérissez pas, ne me donnez pas de soins, ne me donnez pas de médicaments. Non, laissez-moi seulement mourir. Inakuwa kama mtu anakuwa mkitanda ya malari, munganga anamuonesha sema kama tunakutwanga hii dawa utashimama unatembea, nasema pana mshinitwange, munyache tu nikufe. Ces gens étaient dans ce cas-là. Na hapa batu balikuwa mwile maneno. Les gens dont on parle dans la deuxième partie du verset 35. Hapa batu banasemezea mkipande ya pili ya mstari ya 35. Ils avaient la possibilité d'échapper à la douleur. Balikuwa na uwezaji ya kutoka maumivu. Ils avaient la possibilité d'échapper à la souffrance. Balikuwa na uwezaji ya kutoka mu mateso. La possibilité que Dieu étende la main sur eux pour les délivrer, pour les sauver. Cette possibilité-là était là. Na ile njia ya kusema Mungu anyoshe mkono yake abatoshe katika ile mateso ilikuwa hako. Mais ces gens ont dit à Dieu non.
Walakini hapa bantu banamwambia Mungu asema Ne nous hapana. délivrez pas de ces malheurs. Ushitufungule katika hiyo Ne nous ole. délivrez pas de cette mort. Ushitufungule mwiyo kifo. Laisse-nous plutôt mourir. Utuache tukufe. Mais qu'est-ce que ces gens recherchaient Na hapa enfin? batu balianza kutafuta nini? Quel était leur secret? Na siri yabo ilikuwa nini? Le même secret que ceux dont on a parlé dans les versets précédents, 12 jusqu'à 16. Na siri moya moya na ile tunatoka mkusema mwaba batu ba mustari ya 12 mpaka 16. Le même secret que celui qu'Abraham avait quand il arrive à Canaan, un bon territoire où il peut se construire des grands palais à la manière de cette époque-là. Mais il dit non, je préfère construire des tentes parce que celui qui m'a donné ce grand et beau territoire, non, il doit certainement avoir une autre cité ailleurs qu'il a construite lui-même. Je préfère plutôt aller là-bas. Na ile siri ni ile Abrahamu alikuwa nayo wakati alifika Mkanana, inchi mzuri, inchi ilikuwa na stawi, alikuwa na manamuna yote ya yeye kujenga nyumba. Anasema pana, huyu mtu ananiruhusu niingie katika hiyo udongo, mimi naaminia ya kama anakuwa nafasi mwa mzuri kabisa inaishi milele, ila shakunitayarishia. C'était là le secret d'Abraham. Ilikuwa ile siri ya Abrahamu. Abraham regarde la grandeur de ce que Dieu lui a donné. Abrahamu anatazama bukubwa ya kile Mungu anampatia. Abraham dit en lui-même, Abrahamu anasema ndani si yake, Dieu est capable de me donner ça, na kama Mungu anaweza kunipatia hiki, c'est-à-dire qu'il doit encore avoir meilleur que ça. ni kusema ashakuchunga kizuri kushindia hiki. Il y a plus que ce qu'il m'a donné. Kuku kizuri kushindia hiki kila C'est atanipatia. vrai, ce qu'il m'a donné, c'est grand, c'est beau, c'est Ni magnifique. vya kweli, yeye ananipatia kumnene mzuri na mrembo kabisa. Mais certainement, il y a plus grand que ça, il y a plus beau que ça, Na il y a hakika, meilleur que ça. kunakuwa kizuri, kunakuwa kinene kushindia hiki. C'est comme ça qu'Abraham dit, non, non, écoutez, ça ne sert à rien que je puisse me tourmenter. Je vais construire seulement des tentes dans lesquelles je vais habiter en attendant que j'aille dans ce plus beau palais que Dieu a gardé pour moi. Na Abrahamu anaenda kusema aina ya mafaa niende nikatumishe kichwa juu ya kujenga nyumba mnene, nichunge Mungu aningishe katika inchi mzuri ile ashanitayarishia. Et c'est ce que ces gens dont on parle dans la deuxième partie du verset 35 disent également. Ni kile batu hapa ba mustari ya 35 banakuwa pia banasema, À peu près comme s'ils étaient en train de dire à Dieu, na banakuwa kama beku namuonesha Mungu, mais pourquoi veux-tu nous délivrer juu ya nini unataka kutufungula, pour que nous continuions à vivre dans ce monde? juu tuendelee kuishi kudunia huku. Mais laisse-nous plutôt aller même nous reposer dans la mort. Utuache twende tukapumzika hata katika wafu, En attendant le jour où tu reviendras, na mkuchunga siku tarudia, pour que nous allions vivre là où nous aurons une vie éternelle. twende tukaishi kule tutakuwa na uzima wa milele, Pour que nous allions vivre là où nous ne serons jamais torturés, jamais tourmentés. kule twende tukaishi kula bata tuteswa kula tutasumbuka. Ne nous délivre pas. Usitufungule, Laisse-nous mourir. utuache tukufe, Laisse-nous aller nous reposer dans la mort. utuache twende tukapumzike En katika attendant wafu, les jours où tu reviendras chunge siku tarudia pour nous prendre ule tuchukue, afin de nous introduire. Afin de nous ule introduire ukatuingize dans ton royaume. katika ufalme Là wako, où nous n'aurons plus besoin de délivrance. na kula tutakuwa lazima na ufungulivu. Parce que tant que nous sommes encore dans ce monde, nous aurons toujours besoin d'autres délivrances. Tu vas nous délivrer de ces malheurs, tu vas nous délivrer de ces souffrances. Mais demain, nous aurons encore besoin d'autres délivrances. Mieux vaut que tout s'arrête maintenant en attendant les jours où tu reviendras pour nous introduire là où personne n'aura besoin d'une délivrance. Kwani kama unatufungula leo vile tuchingali tuko naishi kudunia, mankamba ingine tatufunga tena, tutakuita tena kwa tufungule, utuache tu tukufe, twende tukaishi kula kukalake mankamba na ufungulivu. C'est pourquoi je vous dis, ces gens avaient une foi extraordinaire. Ni kule tunamwambia kama batu walikuwa na imani ya kushitusha. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore trouver des hommes avec une foi pareille. Na sijue kama leo tunaweza kupata batu ba imani kama Des hiyo. hommes qui refusent la délivrance. Batu beku na kataa ufungulivu. Je ne sais pas si on peut trouver quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est chrétien, il est sur le point de mourir, mais il dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu peux me guérir, je vois que tu veux me guérir, mais laisse-moi seulement m'en aller. Parce que retourner dans le monde, je pourrais encore y tomber malade. Même si je n'y tombe pas malade, mais j'y serais encore torturé autrement. Laisse-moi m'en aller. Je ne sais pas. Je ne Na sais pas. sijue leo kudunia kama tunaweza kukuta kwa Mkristo eku malari sana, banafia kumwombea apone, amwambie Mungu asema hapana,
ushiniponesha bana unyache nikufe, sijue kama tunaweza kumpata leo. Si ces gens sont arrivés à ce point, Na kama baba watu balifika bien aimé, c'est parce qu'ils ont réalisé l'importance du royaume. ni njo balienda kuvumbula mafaa. Si Wana ces gens, faida ya ufalme. si ces gens sont arrivés au point de refuser la délivrance, d'être délivrés par Dieu lui-même, Kama babatu balifika muatua ya kwenda kukatala Mungu peke yake non, abafungue. bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Wapendwa, haina maneno ya kafla. Ces gens ont découvert l'importance du royaume. Na hapa batu balivumbula mafaa ya ufalme. Tout comme ceux-là dont on parle au chapitre 12 jusqu'à 17, Na hata hapa beko nasemezea jusqu'à 16. kuanzia mustari ya 11 mpaka 16. Ces gens qui ont gardé la foi jusqu'à la mort, même si les promesses ne s'étaient pas accomplies. Na hapa batu balienda kuchunga imani yao mpaka kufa kwao, hata kama mayati haja Si ikutimizika. ces gens-là se sont comportés de cette manière-là, Na kama babatu balienda kujiongoza vile garder la foi, kuchunga imani, alors que les promesses faites par celui qui ne ment jamais ne se sont pas accomplies. nayo maadi ile balikufanizia kwa ula danganyake kama yatimizika. C'est parce que ces gens-là ont découvert l'importance du royaume. Nijo aba batu balienda kuvumbula faida ya ufalme. Ils sont exactement comme les cultivateurs qui a trouvé ce trésor de grand prix. Na banakuwa kama huyo mlimaji alienda kuvumbula hazina ya bei kabisa. Ayant réalisé la valeur de ce Na trésor-là, kisha kwenda kutazama bei ya ile hazina. l'homme est rentré chez lui à la maison. Na huyu mtu anarudia kwake kunyumba. Il a vendu tous ses biens Anaenda kuzisha vitu vyote. pour aller acheter les champs dans lesquels il avait découvert le Juu ya kwenda trésor, kuza shamba mula alivumbula hazina. afin d'en devenir propriétaire. Mula kwe mkubwa mwenye shamba. Parce qu'il avait réalisé l'importance de ce trésor. Kwani alienda kuvumbula mafaa ya hazina. Comme le marchand de perles de grand prix Inakuwa kama huyu mchuruzi wa buchanga ya bei kabisa. qui a trouvé une perle de grand prix, Alienda kupata buchanga ya bei kabisa. qui a connu, qui a découvert l'importance de cette perle-là. Na alienda kuvumbula bei ya ile buchanga. Et il est allé vendre tout ce qu'il pouvait avoir Na alienda kuzisha vyote bila alipasha kuwa nayo. pour venir acheter cette perle-là. Juu ya kuwa kuuza ile buchanga. Cet homme a découvert l'importance de la perle. Na ule mtu alienda kuvumbula bei ya buchanga. Comme ces vierges, ces vierges sages qui avaient de l'huile en réserve, Na kama baba bikira bakili balikuwa na mafuta yenye kutia pembeni. qui attendaient leur époux, Balianza kuchunga bwana harusi. qui savaient que l'époux peut traîner. Na balijua kama bwana harusi anaweza Et par kukaa. conséquent, il fallait avoir suffisamment d'huile et même en réserve. Na juu ya hivi inabidi kuwa na mafuta katika taa na ingine yenye kuchunga Elles pembeni. se sont préparées en conséquence Balijitayarisha vile na stahili. parce qu'elles ont découvert l'importance de l'époux. Wani balenda kutazama mafaa ya bwana harusi. Mais les autres qui n'avaient pas découvert cette Na importance, bengine bala bakujue bei ya bwana harusi. ces vierges folles, Na bale babikira babumbafu. elles ont pris de l'huile. Bon, s'il vient, tant mieux. S'il ne vient pas, tant mieux. Na bo balibeba mafuta sabe kuna kwa kucheza kuye wala shikuye ni kazi yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. tant que vous n'avez pas encore découvert l'importance du royaume, Na kama uyavumbula mafaa na bei ya ufalme. tant que le royaume ne vous a pas encore captivé, Na kama ufalme hayashika mafikiri yako. tant que le royaume n'a pas encore saisi votre cœur, Na kama ufalme hayakamata moyo wako. il vous sera difficile de vous sacrifier pour ce royaume. Itakuwa kigumu ujitowe kabisa juu ya ile ufalme. Et par conséquent, il vous sera impossible, je ne dis pas difficile, impossible d'y entrer. Na kinyume haitawezekana juu uingie. Parce que pour entrer dans les royaumes, Kwani juu ya kuingia katika ufalme il y a un prix à payer. kuna bei ya kulipa. Ce n'est pas parce qu'on entend parler du royaume qu'on y entre. Haina njoo nasikia banasemezea ufalme utaingia. Ce n'est pas parce que tu sais que le royaume de Dieu existe que tu y entreras. Haina njoo najua ya kama ufalme wa mbingu kwako njoo Ce n'est pas utaingia. parce qu'on t'en parle tous les jours que tu y Haina njoo kuna entreras. kusemezea siku yote. Il te faut payer le prix pour y entrer. Inabidi kulipa bei juu ya kuingia. L'église évangélique Venez à moi, située au Golfe Kabula-Meshi, sur l'avenue André Loumou, vous invite à participer à ces cultes. Chaque mardi, de 16h à 18h, enseignement biblique. Vendredi, de 12h à 16h, jeûne et prière. De 16h à 18h, enseignement biblique. Et dimanche, de 8h30 à 11h30, culte de louanges et d'adoration. Dieu, on ne le sert pas de n'importe quelle manière. Dieu, on le sert d'après les modèles qu'il a tracés lui-même.
Venez vivre la transformation de vie par la parole et la démonstration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur peut donner à un homme qui puisse demeurer éternellement? Na ni nini Bwana anaweza kupatia mwanadamu ile anaweza kubakia milele Si ce n'est que le royaume. kama ina ufalme? Si ce n'est que le royaume.